Bonjour à tous, c'est Ludo, nouvelle vidéo sur les produits de la marque Secotech. Aujourd'hui on va tester l'un de leurs nettoyeurs haute pression, l'Hydroboost 2500 Home & Car. Secotech est une marque que j'adore, ils font beaucoup d'appareils dans beaucoup de catégories différentes qui sont performants et de très bonne qualité. Du coup je leur ai demandé si je pouvais tester l'un de leurs nettoyeurs haute pression et ils ont gentiment accepté. D'ailleurs si cet appareil vous intéresse, je vous laisse le lien du produit dans la description de la vidéo. Une petite parenthèse pour ceux qui se posent la question, comme je fais souvent des vidéos de produits de la marque Secotech, je ne suis pas rémunéré par la marque, je leur demande juste de m'envoyer des produits que je puisse tester en vidéo et après je suis libre de dire ce que j'en pense réellement. Donc comme d'habitude, on va commencer par le déballage, voir ce qui se trouve à l'intérieur du carton et ensuite on enchaînera avec différents tests. C'est parti! Premier à sortir du carton, on a une brosse qui servira pour les jantes de la voiture, la brosse Easy Clean pour la carrosserie, une brosse pour nettoyer les sols comme une terrasse par exemple, un canon à mousse de 765 ml, une buse haute pression à 360 degrés, l'ensemble des lances que j'assemblerai tout à l'heure et un manuel d'utilisation. Au niveau de l'assemblage, la brosse pour nettoyer la carrosserie et la brosse pour les jantes viendront se fixer directement au bout du pistolet. La brosse pour nettoyer les sols devra être fixée sur la lance en plastique. Pour utiliser le reste des buses, on utilisera la lance métallique. Pour le canon à mousse, c'est pareil, il faudra l'utiliser aussi directement sur la lance en métal. Il y a encore 4 buses que je vous ai pas montrées. La blanche de 40 degrés, la pression est moins élevée mais elle couvre une surface plus ample pour des zones à rincer par exemple ou si la saleté n'est pas trop incrustée. La verte à 25 degrés qui propose une pression moyenne et qui convient à des grandes surfaces avec un bon équilibre de puissance pour un bon nettoyage. La jaune à 15 degrés qui monte assez haut en pression, parfaite pour les surfaces moyennes où la saleté s'est incrustée. La rouge à 0 degrés, celle-ci monte à très haute pression mais sur des petites surfaces très encrassées. Au niveau de ses caractéristiques, l'Hydroboost 2500 est équipé d'un moteur en aluminium qui promet une plus longue durée de vie de l'appareil. Il a une puissance électrique de 2500 watts, son débit maximal est de 480 litres d'eau par heure et peut monter jusqu'à 195 bars de pression en fonction de l'équipement que vous utiliserez. Maintenant, on va passer à différents tests de nettoyage, notamment le couvercle de mon puits qui n'a pas été nettoyé depuis très longtemps et on va pouvoir tester toutes les buses pour pouvoir les comparer. Jusqu'à là, les 4 buses n'ont eu aucun mal à nettoyer la surface, mais j'ai quand même une préférence pour la jaune ou la verte pour l'efficacité et la superficie nettoyée en un seul passage.
La buse à 360 degrés est vraiment pas mal, on dirait qu'elle équivaut à la surface de la verte, mais avec la pression de la jaune, c'est un bon compromis. Alors là on va passer à un niveau plus difficile sur un muret où la buse rouge décape super bien, mais comme la surface est assez grande, j'ai plutôt tendance à dessiner sur le mur plutôt que de le nettoyer complètement. C'est donc pas celle-ci que j'utiliserai le plus souvent dans ce type de cas. Jusque là, on voit tout de suite la différence d'efficacité. Le meilleur choix est d'utiliser la buse jaune par rapport à la verte ou la rouge. Elle décape assez vite et sur une surface plutôt large. Vu le résultat de la verte, c'était sûr que la blanche allait avoir plus de mal. Là, ça prendra beaucoup plus de temps. Là, on n'est pas trop mal avec la 360, mais pour ce type de surface, je trouve que la jaune était quand même plus efficace. Bon, pour le moment, on n'a pas encore testé la brosse pour les sols. J'ai pas de terrasse chez moi malheureusement, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. Donc je ferai plutôt le test sur une table en pierre. Mais je suppose que sur une terrasse en bois, par exemple, le résultat serait bien meilleur. La brosse a un réservoir à détergent intégré, mais on va faire le test uniquement à l'eau claire. Pour le produit, on fait le plein ici, et ensuite on peut régler le débit du produit en tournant le bouchon. On sent qu'il y a une légère amélioration, mais je pense qu'avec un détergent adapté, on aurait eu un meilleur rendu. Pour ceux qui sont sensibles au bruit, j'ai fait un test à 1 mètre de l'appareil. Donc là on tourne autour des 86-87 décibels, ce qui est plutôt classique pour un nettoyeur haute pression. Donc à l'utilisation, en s'éloignant un peu, ça reste tout à fait acceptable. Dernier petit test sur la voiture cette fois-ci. J'ai essayé de vous faire une vue globale, donc comme ça elle paraît pas très sale, mais je peux vous assurer qu'elle en avait vraiment besoin. On commence par un lavage à haute pression avec la buse jaune pour décoller les saletés. Maintenant je passe un coup de canon à mousse, on peut régler le débit de mousse, mais j'aurais dû sans doute utiliser un produit un peu plus adapté et en mettre un peu plus dans mon dosage pour qu'elle soit moins liquide. Cette fois-ci, j'utilise un coup de brosse à dents pour voiture. J'étais un peu sceptique au début, mais finalement, je me suis rendu compte que cette brosse enlève assez facilement les taches et les insectes. Et je l'ai trouvé assez efficace.
La brosse pour les jantes maintenant. Le souci c'est que ce sont des jantes spécifiques pour les voitures électriques, du coup la brosse ne rentre pas dans les trous. Mais au final elle décroche super bien les saletés et après ça elles sont impeccables. Un petit rinçage cette fois-ci avec la buse verte pour retirer l'éventuel reste de produit et après on sera bon. Bon, maintenant pour en faire une conclusion, ça va être assez rapide comme d'hab, toujours pas déçu des produits de cette marque. On a un bon produit, pas mal d'accessoires, de la puissance, du débit, tout ce qu'il faut pour qu'il soit efficace. Avant ça, j'utilisais le Parkside PHD 135 de Lidl, de 1800 watts et de 135 barres de pression. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même gamme de produits, mais au moins aujourd'hui, je sais lequel utiliser quand j'en aurai besoin. Le seul point que j'aurais aimé voir sur le Secotec, c'est d'avoir la possibilité de puiser dans une réserve d'eau pour éviter d'avoir à utiliser l'eau du robinet. Je suppose que ça doit sûrement exister, mais probablement pas dans la même gamme de prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le nettoyeur haute pression vous intéresse, n'oubliez pas qu'il y a le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si elle vous a plu et à laisser un commentaire si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez d'autres informations à rajouter sur ce type de produit. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!